Je dois tout de même vous livrer quelques conseils et détails dans notre mode de vie. Ici, les enfants, par exemple, sont rois. Ah oui, et très souvent on considère la voiture un peu comme une remorque de transport où l'on s'installe comme dans une salle de jeu. Alors, normal que l'on ne mette pas de ceinture dans ces cas-là. Les traversées de village pourront s'apparenter aussi à un défilé digne du 14 juillet, avec des tracteurs locaux qui se glissent au milieu de ces nombreux cortèges qui traversent les villages, où les anciens, les anciens, ils sont là, et les anciens, ils assistent toute la journée sur des bancs, oui, ils regardent passer avec attention tous ces arrivants fraîchement sortis des ferries qui font le charme de l'île. Les îles, c'est les ferries. À moins de choisir l'avion suivi en général d'une location de véhicules plus discrète pour se faufiler au trafic avec les plaques d'immatriculation italiennes. Alors n'oublions pas non plus ces magnifiques camping-cars camouflés en véhicules militaires avec des drapeaux et tous les accessoires nécessaires pour bien aborder cette campagne. Ah oui, c'est une campagne des vacances. Cette campagne de vacances en étant les mieux préparés et équipés avec en finition les autocollants adhésifs représentant les drapeaux sardes. Voilà. Il faut la totale. Alors ces drapeaux, ces autocollants qui se cachent. Ah oui, sur les motards aussi. Oui, les motards, ils sont sur les routes fleuries de bouquets. Ils arrivent brombrissants. Ah oui, oui, ça nous rappelle notre enfance, la liberté, voilà, qu'évoquent ces chevaux modernes. Ah oui, c'est des chevaux modernes. Il y a une certaine analogie avec les camping-cars, car les motards semblent aussi se protéger quelquefois derrière des combinaisons. Ah oui, ils donnent l'impression, allez, on va se moquer un petit peu gentiment, d'être emballés sous vide pour traverser de façon solitaire notre île. Heureusement, ils bénéficient toujours d'une image sympathique, bien méritée. Comme nous sommes dans le chapitre des 2 roues, si vous permettez, n'oubliez pas qu'en Sardaigne, à ma connaissance, évidemment, il y a peu de pistes cyclables. On aborde la visite de l'île en vélo, avec comme compagnie voitures, motos, camions, engins agricoles, troupeaux de moutons, passionnés de jogging. Enfin, voilà, c'est tous les gens, tout ce qu'on rencontre, quoi. Je voyage souvent sur les routes secondaires, distinctes des fameuses 4 voies et particulières, car pas toujours très larges, et on roule vite. Et il m'arrive de croiser ou de dépasser des convois familiaux avec, par exemple, des enfants, oui, des enfants qui sont sur les petits vélos, dans des remorques. Au premier regard, c'est fort sympathique, la famille, mais ça peut parfois relever du salaire de la peur. Pensez à vous renseigner auprès des syndicats de tourisme pour plus de documentation à votre arrivée, ou mieux, avant votre départ, sur les possibilités offertes aux adeptes de cyclotourisme. Vous risquerez aussi également de côtoyer durant votre séjour des quads, des rallyes, des groupements de 2 chevaux, Méhari, voitures de collection, anciennes ou de compétition. Enfin, dites-vous bien que c'est sur les plages où vous pourrez échanger quelques propos. N'oubliez pas qu'en Sardaigne, on parle la langue du pays, qui est l'italien. Pour conclure, l'aspect positif, évidemment, à la fin de votre séjour, pour vous comme pour nous, autochtones, vous saurez reconnaître un bruit de Harley Davidson et celui d'un bruit de moteur 2 temps, par exemple. Alors autre chose en vrac, comme ça, que je vous livre, les produits locaux ne sont pas représentés que par la pizza. Vous aurez d'autres produits que vous découvrirez. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir une chaleur trop fatigante. Non, il y a toujours un léger vent agréable qui balaie l'île avec douceur. Ce même vent qui peut être plus violent en dehors de l'été ou durant des saisons pluvieuses. N'hésitez pas à rappeler également les bonnes règles d'usage aux nouveaux adeptes de camping-car que vous rencontrerez afin d'éviter des désagréments comme en Corse, par exemple, ou à certains endroits. La hauteur des barrières
a été réduite à 2,08 m, limitant ainsi le trafic routier. Pas possible. Enfin, je vous ai promis un cadeau. Notez mon email, contact@legrandrené.com, laissez-moi vos coordonnées, je prendrai contact avec vous pour recevoir et organiser avec mes proches une rencontre pour échanger quelques propos autour d'un café ou d'une boisson fraîche afin de donner encore plus de tonus à votre voyage. Oh, au plaisir, j'ai dit.